Je suis née dans la misère et j'ai grandi dans l'oubli. Je m'appelais Zhang Yuliang. Mon enfance fut brève, volée par la pauvreté, par la mort de mes parents, par les mains qui m'ont vendue à un bordel de wouhou. J'étais une marchandise. Mon corps ne m'appartenait pas, mon nom non plus. Puis, un homme m'a vue. Pan Zanhua, un fonctionnaire. Il m'a tiré de l'ombre. Il m'a donné son nom, Pan, et m'a tendu la main quand personne ne le faisait. Pas comme une dette charnelle, mais comme une seconde chance. Alors j'ai marché, j'ai fui les souvenirs, les chaînes, les regards. J'ai trouvé refuge dans la peinture. Mon premier pinceau fut un cri étouffé. Et très vite, ce cri est devenu forme, couleur, corps. Des corps de femmes, nus, libres, comme je rêvais de l'être. Mais ce monde ne voulait pas voir ça. Ils ont dit que j'étais indécente. Moi, j'appelais ça être humaine. En Chine, au début du XXe siècle, une femme qui peignait un nu était perçue comme impudique. Mais une femme qui peignait son propre corps, qui osait représenter l'intime féminin, c'était une trahison culturelle. Je ne trahissais personne, je me libérais. Et pour cela, on m'a rejetée. Mes œuvres étaient exposées, puis vite retirées. Les critiques m'attaquaient plus pour mon passé que pour mes toiles. Fille d'un bordel, comment pouvais-je prétendre à la beauté, à l'art, à la postérité? Je me suis enfuie, encore. Cette fois, vers la France, vers Montparnasse, vers Paris, là où les peintres devenaient immortels. À Paris, j'ai appris à respirer. J'étais une étrangère, oui, mais une étrangère parmi d'autres. Là-bas, personne ne connaissait mon passé. Seuls comptaient mes traits, mes couleurs, mes regards posés sur la toile. Là-bas, j'étais Pan Yuliang, artiste sino-française, moderne, étrange, résolument libre. J'ai étudié à l'école des beaux-arts, j'ai exposé, j'ai gagné des prix. Mais quelque chose me manquait. Ma langue, mon peuple, mon ciel. Je suis retournée en Chine. Et j'ai compris que mon retour ne serait pas un triomphe, mais un rejet. Mon art avait changé, moi aussi. En Chine, on ne comprenait plus mes œuvres. Les nus étaient jugés trop occidentaux, mes techniques trop libres, mes femmes trop vivantes. Je n'étais plus celle qu'ils attendaient. Je voulais peindre la femme chinoise avec une voix nouvelle, la leur, mais enfin libre de parler. Mais eux voulaient que je me taise. Alors j'ai repris un billet pour Paris, définitif cette fois. Je suis retournée dans mon atelier modeste, entourée de toiles que personne ne voulait accrocher. J'étais seule, presque oubliée. Mais je n'ai jamais cessé de peindre, parce que je le faisais pour elles, pour nous. Je peignais des femmes sans corset, sans regard baissé, des femmes aux formes pleines, assumées, des femmes qui ne s'excusaient plus d'exister. Je me peignais, souvent, nue, vieillissante, fragile, mais debout. Jusqu'à la fin, j'ai tenu mon pinceau comme une arme, comme une caresse. Je suis morte à Paris, dans l'ombre, en 1977, sans enfant, sans héritage apparent. Mais des décennies plus tard, on a retrouvé mes œuvres. En Chine, elles y sont retournées, sans moi. Et là-bas, aujourd'hui, certaines jeunes filles apprennent mon nom, Pan Yuliang. Celles-là savent que l'art peut déranger, choquer, déraciner, mais aussi libérer. Je n'ai jamais été une héroïne, seulement une femme qui a refusé de disparaître. Je suis passée du silence, du bordel, à la lumière d'un atelier. J'ai traversé 2 continents, un siècle, 1000 rejets. Et chaque toile, chaque ligne, chaque corps que j'ai peint disait « Je suis là, j'existe, je regarde et je crée ». Même dans l'oubli, on peut semer des couleurs. Et même dans l'exil, une femme peut peindre l'histoire.